Dossiers ou des rapports que l'on commande. Attali, Jacques est un champion. Il fait beaucoup de recommandations. Je ne suis pas sûr que nos gouvernants, en tous les cas en France, je ne parle pas de l'Afrique encore. Là. Il est évident que quand on apprend l'histoire de la Gaule des enfants africains, c'est un peu dérangeant. Moi qui suis né en dessous d'Alésia, j'ai grandi avec Vercingétorix qui a déposé son glaive et son bouclier au pied de César. J'imagine que dans les campagnes africaines, c'est un petit peu en décalage. Et il est temps, effectivement, il serait temps, que le corps d'enseignement, le corps académique en Afrique prenne conscience qu'effectivement, il serait temps d'apprendre aux enfants africains l'histoire de leurs pères, de leurs grands-pères, de leurs ancêtres et des sages, et de cette belle histoire, parce que de toute façon, l'histoire est partie là-bas. Alors, je vous invite aussi à venir discuter, échanger avec Abderrahmane Sissoko, qui sera là le 4 ou 5 décembre chez nous. Vous parlez de cinéma, je suis heureux de vous confirmer, de vous exprimer mon bonheur de la présence d'Abderrahmane. Je continue sur le cinéma, puisque nous avons un partenariat avec Canal+, et nous allons inviter 5 femmes réalisatrices africaines qui ont réalisé pour Canal+, des films sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc je vous invite également à cela. Et puis effectivement, la culture, elle est partout. C'est comme l'éducation, ce sont les fondamentaux, c'est la base même de notre existence à tous. Alors là-dessus, je suis preneur de tout ce que vous pouvez me transmettre, me nourrir, nous nourrir tous. Et il est vrai qu'on a essayé de mettre de la culture, on n'y a pas forcément assez pensé, je suis d'accord, et on aurait dû y penser plus. Et votre interpellation, en tous les cas, me permet de dire que nous allons œuvrer dans ce sens. Voilà, j'espère avoir répondu à cette première question. Merci Eric. Merci Eric, et cette vision philosophique vient contrebalancer notre connotation économique et souvent, je dirais, bassement matérielle, mais c'est très très important. Et j'ai remarqué d'ailleurs, les ateliers de la Terre ont toujours tendance à inviter un philosophe pour essayer effectivement de nous éclairer. Le monde est global, le monde est un tout. Ce n'est pas seulement, l'homme ne vit pas que du pain, hein, et puis on pourra en dire d'autres. Par contre, Eric est là, il nous apprend une chose importante. Nous qui sommes ici, ce n'est plus comme avant. On n'attend plus de l'État qui fasse quelque chose pour nous. Le mot entreprendre, créer, innover, c'est pour nous. Ce n'est plus comme avant. Mon père, quand il a fini ses études, il savait que l'État s'occuperait de lui pour lui trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Heureusement pour moi, j'ai jamais pensé que l'État s'occuperait de moi. Donc, entreprendre, innover, créer, ça dépend de vous. Ça dépend de soi. C'est un mindset, c'est une façon de penser, une façon d'être. Si on attend, comme tout à l'heure, on attend que des prix, mais il faut travailler pour arriver là. Ce qu'il a dit Eric, il faut bosser. Les jeunes qui ont des projets, un projet, beaucoup ont des idées. Mais pour arriver à faire aboutir un projet, c'est un travail. Et ça demande de la volonté, de la pugnacité et, je dirais, un peu de talent, hein, quelquefois. Juste une dernière chose, vous savez, il y a de cela, je crois, un an, il y a eu une étude, enfin surtout un sondage, et la jeunesse la plus optimiste du monde, c'est la jeunesse africaine. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce que, oui, il se passe des choses terribles, on le sait. Ça ne peut pas nous échapper. Et pour autant, il y a cet engouement, cette force et ce courage. Et moi, je voulais saluer le courage de cette jeunesse parce que, qu'elle soit contre un dirigeant, qu'elle soit avec un dirigeant politique, j'entends, ou d'une entreprise, eh bien, c'est une jeunesse qui se bat, c'est une jeunesse qui est convaincue qu'aujourd'hui, si elle est responsable et si elle prend ses responsabilités, eh bien, elle y arrivera. Voilà. Je vous donne juste l'adresse, c'est www. En anglais, landofafricanbusiness.org. On vous enverra le dossier, hein. RIS, donc on fera le travail qu'il faut pour passer les messages. Mais alors, je suis désolé parce que le temps il tourne et c'est très intéressant tout ce que l'on dit aujourd'hui. Merci beaucoup Eric. On doit l'applaudir parce que il y a une passerelle que je fais souvent entre Eric a parlé de l'Afrique, de la jeunesse africaine. On a un frère ici qui est venu nous appuyer, qui a accepté de venir témoigner. C'est Dogad.
quelqu'un que j'apprécie beaucoup également, c'est un homme formidable, parce qu'il fait également ce que Loris fait avec ses modestes moyens. Doga nous montre un chemin, un scale up, je dirais, un scale ahead. Merci beaucoup Doga, s'il te plaît. Donne-nous ton témoignage un peu de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu vas faire pour la jeunesse africaine. Bonsoir à tous. Merci Horis de nous permettre de nous rencontrer à nouveau. Je m'appelle Doga Dogui. Je suis ici à l'invitation d'Horis à 2 titres, enfin je crois. Comme fondateur d'Africa Agora et puis initiateur et animateur de Africa SMB. Donc je vais vous en parler, ça peut aider en disant. La première chose, un petit clin d'œil, c'est que Africa Agora, qui est donc un réseau né le 6 mars 1999, dans cette salle, voilà, au Salon de l'Étoile. Quand tu m'as parlé du lieu, j'ai dit bon, on ne discute pas, je serai là. C'est ici comme ça qu'il ne faut pas. Et on était 160 à l'époque, et sur réseau, il y a eu quelques débats ici sur lesquels je rebondirai tout à l'heure. C'était à l'époque, je dis à l'époque, ça fait un peu ancien combattant, mais bon, le temps passe quand même. C'était comment des entrepreneurs d'origine africaine, d'ascendance africaine, qui vivent ici, peuvent faire autre chose que le nombre d'associations qui existent dans la diaspora et qui sont utiles sur tous les champs. Donc nous avons creusé un sillon, c'était l'entrepreneuriat. Je dirais la diversité avant même que ce concept soit là. C'était comment on assure l'intégration, l'assimilation pour certains, les passerelles par le biais du business. Et comment des entrepreneurs peuvent ne pas rester isolés. Jusqu'à 3200 membres dans 21 villes en France, plus des antennes en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. C'était une belle aventure associative qui prend du temps. J'ai laissé une maison dans cette aventure, mais il fallait faire des choses. Et on l'a fait. Ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de programmes. Et ce que a lancé le RIS depuis 4-5 ans, que je suis un peu, je dirais, rendre dans cette même ligne. C'est-à-dire ne pas attendre qu'on fasse tout. Et ne pas attendre que les États d'où on vient, ou ceux d'où on est, nous servent la soupe. Il faut se lever pour s'élever. Moi, je dirais, mon credo, mon leitmotiv, c'est ça. Se lever, en 2 mots, pour s'élever. Et si on reste assis, on continuera à recevoir. Et on recevra à proportion de celui qui nous donne. On dira, écoute, ça va te suffire, ne te plains pas. Moi qui suis un gourmand, je dis souvent, vous savez, souvent on se bat et on essaie de s'invectiver, de savoir mais qu'est-ce que vous faites pour vous, comment. Sur un gâteau ou une tarte, ce que vous voulez, c'est l'heure de l'apéritif. Souvent, on le dit pour d'autres cultures, mais moi je le dis pour les autres. Je suis africain et français, je le dis pour nous. Souvent on se bat, on se tiraille, on se chamaille sur une part qui est sortie du four et qui est là. Et à côté de cette part qui sort du four, ou de cette tarte, tout ce que vous voulez, il y a un grand plan de travail avec des ingrédients à foison. Donc personne ne se bat pour prendre les ingrédients, faire ce qu'il faut pour enfourner de nouvelles parts. Non, on va se battre sur la part qui est déjà chaude, prête à manger. Alors qu'il y a de quoi en faire les suivantes. Et souvent on se bat sur un 16e, un 32e de part, alors qu'il y a de quoi faire 32 autres nouvelles parts. Moi, c'est cette bouteille-là qui m'intéresse. C'est ce côté à moitié plein, sur lequel il faut mettre le paquet. On a, avec les moyens du bord, au fur et à mesure, bousculer l'État ici. Non pas pour lui dire non. Ça, on l'a dit aussi dans d'autres sphères, mais bon, j'en suis voilà pour ça. On lui dire voilà ce qu'on veut faire. Et je me rappelle qu'en 2002, parce que c'est un témoignage que Moise Cadet me demande, j'ai dû faire 2002, j'ai fait 17 cabinets ministériels. Et à chaque fois, je me disais,
c'est pas mal votre idée, l'Africagora. Mais en fait, pourquoi vous l'appelez Africagora? Parce que ce sont des entreprises africaines qui créent une structure pour se prendre en charge. On vous demande de venir nous accompagner, on ne vous demande pas de faire le menu à notre place ou la stratégie à notre place. À vous de voir. Mais à l'époque, c'était tellement bousculant pour les dirigeants de tous bords qu'on ne rentrait pas dans les cases. Si vous l'avez appelé France quelque chose, non, 90% des membres sont français. Mais ils sont africains. Et ils disent, en tant que diaspora, nous nous organisons. Je rappelle que cette structure, c'est 33 pays d'origine. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas arrêté. Alors je ne dis pas que le RIS a tort, hein, par ailleurs, partir de là où on est pour pouvoir remonter. Ça a été la première structure à ouvrir les portes du MEDEF, un forum au MEDEF en 2005, où les Africains qui étaient n'étaient pas les délégations venues d'Afrique. Et enfin, il a fallu attendre que le baron Samaï, Silière, pour négocier avec la présidente du MEDEF. Parce qu'à l'époque, c'est comme si on avait demandé la lune. On disait, voilà, des entrepreneurs, ils payent des impôts, ils ont besoin d'être là où les choses se décident. Après, ça a été merci. Donc, chapelle une à une sont tombées pour permettre que les choses bougent. Mais, si vous ne continuez pas à pédaler, la dynamo, petit à petit, s'éteint. Donc, c'est bien qu'il y ait dans chacune des structures, diaspora, l'engagement sur le volet économique. Cet avis avec mon frère Passy. Et donc c'est très important, la formation. Il y a dans cette salle, à part Patrice Passy qui est là, il y a également Lydie Bossa qui réfléchit, par exemple, sur la mise en place d'une bibliothèque. Donc vous voyez, il n'y a pas que les économistes. Dans cette salle, bibliothèque pour tous. Parce qu'elle a très bien compris qu'un jeune qui sait lire, c'est déjà un potentiel pour l'économie de demain. Et tout le monde n'a pas accès aux livres. Tout le monde n'a pas de livres dans nos pays. Donc penser à des projets simples comme ça, c'est très très important parce qu'il y aura réel impact pour ce qui nous attend comme défi dans le futur. J'ai entendu ici, il y a quelqu'un qui a un projet. Sur l'énergie, c'est génial. Il est parti. Eric, je pense qu'il serait tombé par terre parce qu'il y a un projet, on parle de la COP21, c'est génial. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc je pense qu'en sortant d'ici, on va se parler. Tu vas m'écrire, tu vas me dire, moi j'ai mon projet, je veux que ça aille plus loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais, nous, très souvent, on a des idées. Mais quelquefois, on se demande si le matelas est suffisant pour garder toutes les idées que nous avons. S'il vous plaît, les idées sont faites pour être réalisées. Sinon, ce n'est pas des idées. Dernier point, c'est quand il y a un manque. Tout à l'heure, on a vu qu'il manquait les statistiques. On a tous constaté ça. C'est vrai qu'il manquait les statistiques. Mais moi, j'ai appris à l'école, quand il y a un manque, il y a une opportunité. On ne va pas se plaindre parce qu'il manque. On va se dire, c'est une opportunité pour demain. Donc, regroupons-nous, pensons à ça. Il y a plein de choses qui ont été dites ici. Je laisse le président conclure cette première rencontre du RIS. Merci beaucoup à tous, en tout cas pour votre venue, pour venir nous soutenir, pour nous écouter. Le RIS est là pour vous. Le RIS, c'est vous. La force du RIS, ça va être vous. Vous avez compris, il y a des dimensions sous-régionales. On ne doit plus raisonner dans notre petit marché congolais de 1 500 000 habitants. Il faut s'ouvrir. Vous avez compris aussi qu'il faut compter sur nous-mêmes. Hein, donc ça, il y a des barrières d'individualisme à faire tomber. Parce que souvent, on a l'habitude, on a sa petite affaire, on veut travailler tout seul, et puis finalement, on ne réussit pas. Voilà. Pour créer de la richesse, il faut la partager. Et il faut compter sur les autres. Donc nous devons compter les uns sur les autres. C'est l'objectif du RIS, c'est l'objectif de ces rencontres entrepreneuriales pour créer de l'émulation, créer du lien entre nous, se compléter les uns les autres dans les affaires, dans les compétences. On veut vraiment créer un réseau de compétences décomplexé, complètement. Voilà. On ne doit plus raisonner comme à l'ancien temps. Donc nous sommes là pour nous entraider, aussi bien en pensant à ceux qui sont là-bas, mais aussi en pensant à nous-mêmes, entre nous, là où nous sommes. Voilà.
Donc c'est ça la force du RIS. Donc vous avez compris, on a parlé du lab tout à l'heure, pour les projets des jeunes, donc jusqu'à 30 ans. On a une ouverture, alors je ne sais pas combien de temps, une semaine peut-être. Donc si vous avez des projets, relayez l'information. Nous allons avoir vos adresses mail, donc on vous passera les sites pour pouvoir postuler sur les projets. Frédéric vous a parlé du concours d'affaires qui est en cours dans le cadre du PAD, c'est-à-dire le programme d'appui et de diversification de l'économie au Congo. Donc c'est un concours d'affaires, de plan d'affaires qui va faire donc appel à projets qui seront financés. Donc là aussi il y a une opportunité. Et voilà, donc ne travaillez pas seul. Chez nous on dit, dans mon ethnie, mais je sais que c'est un proverbe certainement pour toute l'Afrique, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Voilà, il faut toute la main. Donc unissons-nous pour notre réussite. Alors la réussite, c'est pas la réussite du RIS ou la réussite d'une institution, c'est la réussite des individus. Ce sont les individus qui sont importants. Voilà. Merci en tout cas. Maintenant, je vais laisser la parole à Christian qui va nous introduire pour le moment de... La tempête de vérité, Monsieur le Président. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous.